Bonjour, voulez-vous jouer à 55 icônes? Alors, on a fait un petit kiosque itinérant avec le jeu 55 icônes. On est dans un parc, on peut être dans une entreprise, on peut être dans des événements. On est ici pour rencontrer les gens, pour forcer un petit peu la communication, puis se servir des images pour essayer d'aller dans une autre dimension. Des fois, ça peut être une dimension poétique, des fois, ça peut être une dimension philosophique, des fois, ça peut être juste se raconter. Alors, on se sert de notre imagination, on se sert des images comme un point d'appui, comme un tremplin, pour faire en sorte qu'on puisse reconnaître les personnes, savoir d'où ils viennent, comment ils pensent. Le but, c'est de pouvoir communiquer avec les gens qui passent. Le but, c'est de pouvoir se connaître avec les images. Bonjour! Bonjour. Est-ce que tu veux jouer à 55 icônes? Ah, bien sûr. Ouais, regarde. 55 icônes, c'est un jeu. Il y a une interface et chacune des images sont placées dans des petits cartons. Tu prends le paquet, tu les brasses et puis tu en choisis une au hasard. Et tu me la montres. Oui. Voilà. Alors, tu vois, c'est la connaissance de soi par l'image. Cette image-ci, c'est pour que je te connaisse. Donc, tu te sers de ton imagination. Tu dis qu'est-ce que ça te fait penser. Tu peux dire ce que tu as vécu, tu peux dire quelque chose de... N'importe quoi de cette image. À partir de cette image-là. Mon nom est Deniz avec un Z, ça veut dire le maire en turc et c'est le maire. Alors c'était intéressant. Mais aussi, je suis moitié musulman et ça a l'air d'un signal d'Allah, le Dieu. Alors, et aussi, just happiness, good colors. C'est bon. That's it. Parfait. Alors, le jeu 55 icônes utilise des images abstraites pour la simple et bonne raison que ce sont des archétypes. Les archétypes, c'est des images primitives et tout le monde, sans exception, toutes les cultures, toutes les races, même les enfants, les adultes, reconnaissent dans les images abstraites, dans des archétypes en fait, quelque chose. Et c'est à partir de cette reconnaissance qu'on débute une histoire, on se raconte et même on invente carrément une situation, des événements. Moi, je vois un pharaon, je vois un tombeau. OK. Je peux avoir aussi le visage d'un dragon. Autrement dit, avec cette image-là, tu t'en vas dans l'histoire, puis tu t'en vas dans une autre dimension, une autre époque. Oui. Hein, c'est bon? Tu vois, là, ça m'a permis de comprendre que, bon, ben, tu t'intéresses à l'histoire. Oui, bien sûr. Mais si je te l'avais posé, peut-être que tu m'aurais pas répondu ça, ou j'aurais peut-être pas posé cette question-là. Non. Alors, comme ça vient de toi, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est toi qui me racontes cette histoire-là. Alors, l'interface de jeu ici contient cette image-là. Essaye de la retrouver dans l'image, dans l'interface. Juste ici. Voilà, c'est beau. Alors, à partir de ce moment-là, tu as replacé l'image dans un ensemble. Oui. Et là, c'est comme si tu avais un ensemble beaucoup plus large que juste l'image. Puis ça te permet à toi, par le biais du jeu, de jouer après ça avec toutes les images, puis de les replacer, puis de faire un ensemble cohérent. D'accord. Alors, ça, c'est une petite promotion. C'est le logo de la compagnie. On peut utiliser les images abstraites comme ça pour parler de ses comportements psychologiques et, inévitablement, en discuter en groupe. Alors, c'est pour cette raison qu'à l'intérieur de l'utilisation de ces images-là, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs niveaux. Et tous ces niveaux-là convergent tous, sans exception, vers la connaissance de soi, c'est-à-dire l'utilisation de ces images pour se dévoiler et faire connaître aux autres, bien sûr, parce que c'est un jeu qui se joue en groupe, faire connaître aux autres des parties de soi, des souvenirs, des côtés peut-être même des zones grises. Et à partir de là, on finit par avoir des conversations super intéressantes.